Donc, mon propos porte sur une proposition pour une théologie systémique du dialogue islamo-chrétien. Comme vous le voyez, plus qu'à tout autre moment de l'histoire, je rappelle des évidences, le rapport entre le christianisme et l'islam semble occuper une attention particulière, notamment dans l'histoire contemporaine, les mutations profondes qui traversent notre société ou suite à des phénomènes de globalisation. Cela place véritablement le rapport islamo-chrétien au cœur du dialogue, ou ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Mais d'un point de vue chrétien, c'est là où je me placerai, plus qu'une question d'ordre géopolitique, cette particularité est fondamentalement due à l'émergence de l'islam et à son développement historique après l'événement du Christ Jésus, qui est pour la foi chrétienne l'accomplissement définitif de la révélation divine. Du coup, le dialogue islamo-chrétien apparaît comme étant irréductible à toute autre forme de dialogue. Mais dans un contexte de crispation où se superposent les registres politiques, culturels, religieux, sociétals, l'attitude apologétique et la polémique tendent à reprendre le dessus, me semble-t-il, sur le dialogue, compris comme étant la rencontre enrichissante de croyants en mesure de provoquer, c'est là mon interprétation du dialogue, des déplacements dans la découverte de sa propre vérité et de la vérité de l'autre. La polémique ou l'apologétique deviennent le moyen de résister et de se conserver face à une volonté supposée ou réelle d'annexion ou d'assimilation. Si le dialogue est l'antidote au rapport de force qui habite les relations humaines, on est tous placés dans ces rapports de force, son absence, me semble-t-il, est un indicateur d'identité exacerbée et suffisante à elle-même. Il est évident que la perception de l'autre et son statut juridique, sociétal, théologique conditionnent la rencontre et le dialogue. L'un est conditionné par l'autre. Et il me semble que la réalité sociopolitique n'est pas sans conséquence sur la rencontre religieuse, interreligieuse ou intra-religieuse, surtout à ce moment-là où on assiste à une accélération du temps et une condensation de l'espace. D'où ma question, comment dialoguer avec quelqu'un considéré d'un rang inférieur, maintenu dans une forme d'inégalité structurelle, qu'elle soit politique, juridique, sociétale ou théologique. D'un point de vue chrétien, surtout catholique, donc je raccourcis le regard, le XXe siècle constitue un tournant majeur, je ne vous apprends rien, dans la perception du dialogue interreligieux en général et islamo-chrétien en particulier. Fondé sur une ecclésiologie en dialogue avec le monde, et là je vous renvoie entre autres à l'encyclique Ecclesiam Suam, et sur une théologie du germe du verbe présent dans les cultures et les religions, ça c'est le socle. L'approche conciliaire permet, me semble-t-il, un développement sans précédent qui sera visible à travers des rencontres mondiales comme celle d'Assise, des rencontres nationales ou locales. Les religions et les cultures, on pourrait rajouter, sont donc potentiellement, d'un point de vue chrétien, pourrait-on dire d'une façon globale, ouvertes à l'œuvre de l'Esprit Saint qui les guide vers le royaume et les ordonne à son Église, rendant du coup possible le dialogue. Et on le voit à travers les différents textes, notamment du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Là, je vais juste citer Dialogue et mission en 84 ou Dialogue et annonce en 91, plusieurs formes de dialogue. Le dialogue de la vie, le dialogue des œuvres, le dialogue théologique et le dialogue de l'échange spirituel. La théologie chrétienne du dialogue est habitée sur le plan épistémologique, aujourd'hui plus qu'ailleurs, par une forme de contestation d'une absoluité historique.
dans le regard sur soi et dans le regard sur l'autre. Toutefois, depuis une quinzaine d'années, à la louche, on observe une contestation de l'intérieur de l'Église catholique de la théologie du dialogue islamo-chrétien. Cette contestation n'émane pas forcément, comme on semble dire ici ou là, et uniquement, pourrait-on rajouter, des chrétiens orientaux qui subissent une persécution ou du moins une discrimination qui empêche le développement d'une attitude dialogale, peut-être exception faite du Liban, mais un peu partout dans le monde, nous assistons à une forme croissante de clivage qui devient de plus en plus profond entre ceux qui sont persuadés de l'importance du dialogue basé sur la richesse de l'autre et ceux qui mettent en doute l'utilité et l'efficacité de l'idée même du dialogue. Parfois, la revendication ou le refus du dialogue par les uns devient ipso facto une démarche douteuse aux yeux des autres. Autrement dit, ceux qui refusent le dialogue sont d'emblée considérés comme étant radicaux, rigoristes, rigides, et ceux qui le souhaitent sont perçus comme des naïfs qui ne voient pas le danger de l'islam. Le dialogue est ainsi mis en opposition avec la mission évangélisatrice de l'Église et comme un frein à l'appel à la conversion au Christ. Malgré la volonté d'articuler ces deux réalités et de les mettre en opposition, aujourd'hui, plus qu'ailleurs, on voit qu'une certaine conception du dialogue fait difficulté, ne va plus de soi. Ce qui, à mes yeux, provoque à nouveau frais l'interrogation sur la nature du dialogue islamo-chrétien. Quelle théologie adéquate aujourd'hui? En quoi un dialogue systémique, c'est ce que je vais vous proposer, est-il plus à même de provoquer à nouveau une dynamique du dialogue à distance des positions tranchées et qui se situent sur un plan convictionnel? On est soit convaincu, soit pas convaincu, mais il n'y a rien à faire. Pour répondre à cela, je voudrais procéder en 3 temps, d'inégale longueur, mais nécessaire pour aller jusqu'au bout de mon propos. Dans un premier temps, je voudrais revenir sur les raisons du clivage. Dans un deuxième temps, je voudrais vous présenter brièvement ce que j'appelle une théologie systémique du dialogue islamo-chrétien. Et puis, dans un troisième temps, je vais essayer de mesurer théologiquement les enjeux de cette approche-là. Sans vouloir être exhaustif, on pourrait retenir 3 sortes de raisons à l'arrière-fond de la contestation théologique actuelle du dialogue islamo-chrétien. La première consiste à mettre en contraste, pour ne pas dire en opposition, le christianisme qui a opéré une forme ou une distance critique par rapport à son absoluité historique, traduite par une forme d'hégémonie universaliste ou une contestation critique vis-à-vis de sa tradition, et l'islam qui ne fonctionne ou qui fonctionne toujours selon cette même logique. Selon ceux qui refusent le dialogue islamo-chrétien, l'islam est resté fondamentalement absolutiste dans son rapport à soi, dans son rapport à autrui et dans son rapport au monde, d'autant plus qu'il confond, à leurs yeux, les registres politiques et religieux. C'est dans ce sens qu'on va relire l'histoire de l'islam à travers son axe majoritaire, étant une vision universaliste où l'absence de la liberté, notamment la liberté de conscience, en est une illustration. Et puis les citations coraniques qu'on entend généralement, « Nulle contrainte en religion » ou « Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté », on l'a même entendu hier. Toutes ces citations, et bien d'autres, sont remises dans leur contexte, je dirais dans leur contexte et dans leur développement charaïque. Et donc du coup, un absolutisme sur un fond de confusion de registres qui s'exprime à travers différentes réalités ou une idéologisation de la religion islamique comme étant de provenance divine et sur un fond d'exclusivisme idéologique ou pratique à travers même ce qu'on voit de visible, c'est-à-dire la nourriture ou le voile ou le refus de serrer la main des femmes. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, je le dis rapidement, que les chrétiens orientaux sont
invoqués pour illustrer l'impossibilité d'un dialogue islamo-chrétien. Et donc, du coup, ça ne sert à rien, ça ne va rien changer. La deuxième raison du refus est directement adressée aux intellectuels, notamment chrétiens, qui restent prisonniers du politiquement correct. Au nom du dialogue, on s'interdit les approches critiques sur le plan historique, anthropologique et philologique, et on se contente des faux-semblants. Importante est la littérature depuis quelques années dans ce domaine où l'on souligne l'inutilité du dialogue, puisqu'on utilise des mêmes mots pour couvrir des réalités différentes, voire opposées. La perception de Dieu, et j'en passe, de l'écriture, de la prière, de la miséricorde, du salut, tout est différent. Tout s'oppose. Et selon cette approche, on ne peut plus dialoguer parce que rien ne rapproche les visions. Et selon ce point de vue, c'est normal d'être en opposition, puisque étant survenu après le christianisme, l'islam n'est qu'une dérivation, n'est qu'une déviance. La troisième et ultime raison du refus est principalement liée à la manifestation croissante du fondamentalisme au nom de l'islam. La multiplication des formes, et quoi qu'on dise sur ceci n'est pas cela, renvoie à leurs yeux à l'enracinement historique d'une violence connaturelle à la religion islamique. Malgré les exceptions du soufisme, n'est-ce pas, marginal, donc l'expression soufique est marginale, ou la relecture de l'histoire comme étant une critique de la violence, on va considérer que l'islam reste dans ses principales figures liées à cela. Ici seront opposés la douceur de Jésus et de son message de paix au caractère guerrier de Mohammed. La persécution des chrétiens, des premiers chrétiens, au nom de leur foi, et la persécution faite par les musulmans au nom de leur foi. Et la montée d'un islam politique, lié à différentes formes, qu'il ne s'agit pas de nommer ici, vont renforcer cette identification entre islam et fondamentalisme violent, avec lequel aucun dialogue n'est possible. Face à ces réticences, et j'arrive à mon deuxième point, la théologie du dialogue islamo-chrétien peut bien sûr toujours revenir et s'appuyer sur ce qui me paraît fondamental comme acquis dans le sillage du Concile Vatican II. Je ne voudrais pas développer ici cet appui-là, je rappelle juste l'importance aux yeux du Concile Vatican II de l'unité du genre humain, Nostra Aetate, le premier paragraphe, la reconnaissance de ce qui est vrai et saint dans les traditions religieuses, le deuxième paragraphe, ou encore le dialogue confiant et fraternel fondé sur la charité et la prudence. Prudence, entendez par là le discernement. C'est un socle important qui reste valable pour le dialogue et puis pour s'appuyer sur une théologie du dialogue. Mais il me semble que pour aller plus loin, pour donner plus de dynamisme et de crédibilité, pour consolider le dialogue qui est, d'un point de vue chrétien, critiqué de l'intérieur, la théologie du dialogue islam-chrétien devrait œuvrer systématiquement ou conjointement suivant trois approches que je développe ici. D'abord, une vision systémique, ensuite une approche comparative et enfin une posture différenciée. En effet, l'exigence systémique du dialogue islamo-chrétien conduit à mes yeux à l'impossibilité de faire abstraction d'un des aspects qui impactent profondément la réalité des personnes impliquées. Qu'on le veuille ou non, les dimensions géopolitiques, sociétales ou économiques ne sont pas annexes dans une démarche de dialogue, y compris de dialogue théologique entre chrétiens et musulmans, ou encore sur un dialogue anthropologique ou spirituel. La mondialisation conduit inévitablement à une interconnexion. Analogiquement, je pourrais dire, cette exigence méthodologique, et je me situe à ce niveau-là, fait écho à ce que Mohamed Harkoun appelait l'islamologie appliquée par rapport à l'islamologie classique. Sans confondre les registres, il s'agit de mesurer leur imbrication
Prendre en considération le politique, l'historique, le culturel, le sociétal, l'institutionnel, l'écologique, l'anthropologique et le spirituel, c'est prendre acte d'une complexité, seul en mesure de résister au réductionnisme ou aux simplifications, et dans le même temps, seul en mesure de résister aux abstractions catégorielles qui peuvent s'avérer néfastes. On est sur un registre que spirituel ou que géopolitique. Autrement dit, tout dialogue théologique, doit prendre en considération l'interdépendance des registres. Une démarche, certes, plus exigeante, mais qui préserve d'une forme d'excès qui rend peu crédible le discours. Se positionner uniquement, malgré tout le respect que j'ai pour la posture spirituelle, sur le registre spirituel, ou ne pas prendre en compte la critique de la réalité juridique et politique, n'est plus tenable aujourd'hui. La deuxième approche, qui s'avère être une des dimensions de cette posture méthodologique, à développer conjointement, consiste à passer d'une perspective que j'appelle comparée à une démarche comparative. Si jusque-là, l'approche comparée permettait une meilleure compréhension de soi et d'autrui, bénéfice non négligeable, je ne mets pas en question, très important, tissant par là des points de jonction, des ponts, des analogies entre les notions et les mécanismes qui fonctionnent en parallèle. C'est important, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Le fait de dire que dans toutes les traditions, il y a la miséricorde, c'est très important. Mais de mon point de vue, devrait davantage se mouvoir, c'est-à-dire se transformer en une démarche comparative dans un sens plus interpellatif que descriptif. Malgré son incontestable intérêt, la limite de la démarche comparée réside dans une forme de juxtaposition, aussi bien des similitudes que des différences. La méthode comparative consiste à se donner la possibilité de questionner la posture de l'autre, suscitant l'écoute en retour. Mais à la différence de l'apologétique, qui transforme l'interrogation en un interrogatoire pour mettre en difficulté l'autre à partir de ce que l'on considère être ses points de faiblesse, l'attitude comparative interpelle pour mieux saisir de l'intérieur l'écart parfois indépassable. Et par le fait même, cela crée un espace de questionnement en l'autre, en lui-même, pour sortir de fausses certitudes. Moi, c'est comme ça. Et toi, c'est comme ça. En tout cas, passer à l'aspect interpellant de l'autre pourrait, me semble-t-il, créer davantage cet espace en soi pour sortir des fausses certitudes. On passe de l'affirmation de certitudes qui obéissent à une logique à l'épreuve de la critique, dans le sens d'évaluation. Si dans une théologie de la similitude provoquée par la recherche du commun analogue, avec la théologie comparative, il s'agit d'une théologie de la différence, où celle-ci n'est pas perçue comme une opposition, mais comme un lieu d'échange. Bien entendu, cette posture appelle à quelques points de vigilance. Je pourrais le développer dans l'échange si cela vous semble bon. Mais l'approche comparative ici permet d'écouter les questions de l'autre et de rendre compte d'une façon audible ce que l'interpellation permet comme clarification de soi. S'instaure ainsi un dialogue. Sinon, ce n'est pas un dialogue, c'est une juxtaposition de monologue. La troisième approche à prendre en considération, et c'est ce que l'on pourrait appeler la posture différenciée de soi et d'autrui. Quelle que soit la vigilance et l'attention portée à l'autre, le dialogue islamo-chrétien souffre souvent d'une forme d'essentialisme structurel qui conduit presque inévitablement à un parti pris. Tant que l'on se situe au niveau le christianisme, l'islam comme étant des entités, on est tenté par une volonté d'accuser ou d'innocenter. Or, on le sait, l'islam et le christianisme sont pluriels,
le titre de notre congrès. On est dans des facilités de langage ou dans des synthèses conceptuelles qui n'offrent que de faux conforts. La réalité, c'est que l'islam et le christianisme n'existent pas en soi, mais d'une façon appropriée par des structures comme l'Église ou les écoles juridiques en islam, ou encore par des personnes prises dans des contextes variés, marqués par des schèmes de pensée. Par conséquent, le dialogue islamo-chrétien ne peut pas faire l'économie des personnes qui dialoguent, de leur trajectoire, de leur représentativité ou de leur absence de représentativité. Contrairement, le dialogue ne peut s'élaborer que proportionnellement à l'appropriation par chacun de sa propre trajectoire. Or, un des pièges du dialogue islamo-chrétien, c'est la volonté de se faire le porte-parole ou de faire l'exégète de toute une tradition. L'approche différenciée, c'est la prise en compte de la diversité interne. Le président de séance en rappelait, pour introduire mon propos, cette réalité, une diversité interne constitutive des traditions religieuses. Ni le soufisme, ni le fondamentalisme, ni le juridisme, on pourrait prolonger la liste côté musulman comme côté chrétien, ne peuvent résumer l'ensemble. Ce sont des orientations présentes dans chacune d'elles. Et là aussi, il y a des faux semblants ou bien des faux conforts. Le fondamentalisme, c'est pas l'islam ou c'est pas le christianisme. Ça ne rend plus service à la réflexion elle-même. J'arrive ici à mon troisième et ultime partie. Quels sont les enjeux d'un dialogue systémique dans sa dimension comparative et différenciée? Permettez une remarque préalable. Je pars du principe que le dialogue n'est pas seulement, ça ne veut pas dire ne l'est pas, mais n'est pas seulement une posture à avoir, fondée sur l'ouverture et la rencontre, mais c'est aussi un outil, un moyen en vue d'un déplacement pour échapper aux risques identitaires inhérents à la réalité humaine. Ça, c'est anthropologique, ce risque identitaire, surtout quand on se situe sur un registre confessant. Toute confession, et la confession d'une foi religieuse en fait partie, comporte en elle-même le risque de se confondre avec son objet en le totalisant. Toute confession, même si elle est mystique, le totalisant, l'idéalisant, en y adhérant d'une façon qui exclut le minimum de distance, se voyant dans une forme de fidélité absolue qui n'altère aucunement la pureté originelle. Ici réside le principal enjeu du dialogue, à condition de s'approprier 5 caractéristiques majeures qui sont en quelque sorte l'expression de ce que j'entends par une théologie systémique qui lui est sous-jacente. La première des caractéristiques est celle d'un dialogue en vérité et non pas de convenance. Pour la foi chrétienne, l'exemple de Jésus dans ses multiples dialogues, notamment avec la Samaritaine, selon l'évangile de Jean, chapitre 4, est non seulement un dialogue courageux, on pourrait dire Jésus est courageux parce qu'il est allé à la rencontre de la femme différente, mais c'est un dialogue qui déplace les attentes. Jésus ne se contente pas d'un politiquement correct pour séduire son interlocutrice, mais il fait apparaître un horizon de sens quand il est question de l'adoration de Dieu, par exemple, pas sur cette montagne, mais en esprit, ou bien par rapport à la vie éternelle. S'il n'est pas habité par un dialogue de vérité, le dialogue islamo-chrétien risque la platitude des discussions quotidiennes. La deuxième caractéristique est celle du dialogue qui implique un déplacement mutuel. À la suite de Paul Ricoeur, il convient de faire la différence entre mutualité et réciprocité. Une distinction que Ricoeur applique au don et qui est valable pour le dialogue islamo-chrétien en l'espèce ici. À la différence d'un échange dans une forme de réciprocité stipulant un caractère obligatoire d'un donnant-donnant, c'est ça la réciprocité, la mutualité se tiendrait entre les acteurs d'un dialogue dans une forme relationnelle qui implique écoute et déplacement.
Le dialogue, ici islamo-chrétien, ne peut se contenter d'une juxtaposition de paroles, mais il doit impliquer une séquence centrale, ce que Ricoeur évoque en termes de donner, recevoir, rendre, où le recevoir occupe une place axiale entre le don et le contre-don. Sinon, c'est juxtaposition. La clé de la mutualité réside dans la manière de recevoir. La troisième caractéristique est la dimension critique, dans le sens d'une prise de distance nécessaire pour éviter l'identification absolutiste. Quelle que soit la religion, et malgré l'importance de l'approche confessante, ici je ne voudrais pas opposer confessant, critique, un discours propre au 19e et au début du 20e siècle, l'approche critique du dialogue stipule la même exigence, la même honnêteté, la même sincérité chez soi et chez l'autre. Il s'agit au fond de la faculté du discernement, rendre compte de sa foi d'une façon audible par autrui. Ce n'est pas que je n'accepte pas ce qui est chez moi, mais je l'accepte chez l'autre parce que c'est dit par l'autre. Enfin, c'est la même exigence critique. La quatrième caractéristique est, me semble-t-il, la résistance. Un dialogue théologique islamo-chrétien est d'abord un acte de résistance à tout type d'hégémonie ou d'essentialisme d'une pensée simpliste ou de raccourcis trompeurs et faciles. C'est un acte de résistance aux amalgames, non pas qui dédouanent faussement l'implication de l'autre dans une démarche critique, mais les amalgames qui empêchent de penser. Le dialogue est un acte de résistance, même à la simple tolérance que j'accorde à l'autre. Le dialogue est un dialogue de résistance contre les tentations du pouvoir, même au nom de la religion ou de la foi. Dans ce sens, le dialogue n'est pas simplement une découverte de l'autre et de ses pratiques, mais l'interpellation de ce qui le conduit ou ce qui empêche mon annexion. Enfin, la cinquième caractéristique du dialogue, particulièrement du dialogue islamo-chrétien, est celle de l'espérance. Il convient ici de rappeler la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir dans le sens d'une attente passive d'un changement extérieur, alors que l'espérance, c'est l'attitude d'accueil d'un changement à venir, mais dans lequel je suis déjà impliqué. À la différence de l'espoir qui peut décevoir, l'espérance s'ouvre sur la perspective d'une transformation. Or, s'il n'est pas habité par l'espérance, le dialogue islamo-chrétien peut apparaître désespérant en raison des changements qui peinent à arriver et en raison aussi d'une lente transformation des mentalités. Pour conclure, plus que tout autre dialogue, le dialogue islamo-chrétien est à la fois un pari à relever et un indicateur de l'état du monde dans lequel on se trouve. Ne pas le réussir, c'est risquer une plus grande crispation, une plus grande tension. Ne pas le prendre au sérieux par tous les partenaires peut conduire à une exacerbation encore plus violente des identités devenant meurtrières. Se mettre à l'épreuve du dialogue, c'est vivre justement l'épreuve de la vérité spirituelle historique telle qu'elle s'exprime dans le monde actuel et non seulement dans le monde des idées et dans sa complexité. Passer du catégoriel au systémique, et ce malgré l'exigence que cette méthodologie implique pour le dialogue, mais ouvrant à des potentialités. Sous cet angle, il devient impossible d'en finir avec le dialogue. Le dialogue, notamment islamo-chrétien, rend possible du coup une posture. C'est à partir de là qu'il rend une posture qui vise un au-delà de soi. Alors que spontanément, on a tendance à ranger et à se ranger, à ranger l'autre, à se ranger dans des cases prédéfinies, la religion du livre, l'associationnisme ou une hérésie déviante, le dialogue théologique dans une perspective systémique est une résistance critique en vue d'un déplacement mutuel en vérité qui s'ouvre sur une espérance nouvelle de transformation et de soi
et d'autrui, de transformation de soi en relation avec autrui dans un monde en perpétuelle complexification. Le dialogue systémique ne peut se réduire à une simple déclaration d'intention, mais il est une mise à l'épreuve de soi, de ses convictions, de ses certitudes, conduisant à une forme de tension, parfois, pour certains, insoutenable. Mais c'est seulement au prix de cette exigence que le dialogue islamo-chrétien pourrait être bénéfique pour ceux qui le vivent et pourra faire émerger dans le monde actuel comme un signe de paix, d'amitié. Le lapsus. Oui, parce que Je reprends. 30 secondes. C'est seulement au prix de cette exigence que le dialogue islamo-chrétien pourra être bénéfique pour ceux qui le vivent et pourra émerger dans le monde actuel comme un signe de paix, d'amitié et de fraternité. Je vous remercie.